Bienvenue sur la lumière de Dieu. Si vous avez enduré des humiliations, des larmes et de longues périodes de difficultés, Dieu veut vous annoncer aujourd'hui que votre foi n'a pas été vaine. Les chaînes sont brisées, la sécheresse prend fin et une grande moisson de guérison, de provision et de restauration approche de votre vie. Restez jusqu'à la fin, ouvrez votre cœur et recevez cette parole, car le Seigneur transformera votre peur en courage, votre tristesse en joie et relèvera à nouveau vos rêves. Je vous récompenserai en public, je primerai votre foi. Tous ceux qui se sont moqués de vous seront surpris et auront honte. Les envieux qui voulaient vous voir tomber verront qu'il vaut vraiment la peine de faire confiance à votre Dieu omnipotent, votre Père céleste qui vous aime tant. Je vous ai vu traverser tant de difficultés et ces ennemis vous ont crié si fort qu'ils vous ont fait douter, vous vous êtes sentis humiliés, ils vous ont fait pleurer. Mais votre foi a été éprouvée, elle a été trouvée sans tache à cause de votre angoisse, elle a été perfectionnée et votre douleur est devenue courage, votre peur en bravoure, votre anxiété en bonheur, votre tristesse en joie. De grandes bénédictions viennent pour vous. Je les écris dans votre cœur, vous ne les oublierez pas. Ces mots résonneront dans votre âme chaque matin au réveil. Vous ne vous lèverez plus rempli de découragement et de chagrin, vous ne vous sentirez plus comme lié. Les chaînes ont été brisées, toute malédiction qui vous guettait dans votre vie s'est éloignée. Recevez ma parole, prenez-la avec foi, gravez-la dans votre esprit, écrivez-la sur un morceau de papier. Gardez-la dans votre Bible juste avant le psaume chapitre 23. Prononcez cette parole avant de dormir. Fermez les yeux et dites à voix haute: Jésus, en toi je me confie et vous me sentirez là, à vos côtés. Prononcez: le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Lisez le psaume en entier, je vous l'envoie. Obéissez-moi en cela, vous verrez comment ma parole vous donnera une force que vous n'avez jamais eue auparavant. Vous vous sentirez comme un aigle, vous volerez très haut, au niveau de la foi. De là, vous pourrez voir en avant les nouvelles bénédictions que je vous donnerai bientôt. Revenez demain, mettez votre Bible à côté de votre lit et aux premières heures du jour, je vous révélerai. Je vous parlerai à l'oreille d'un doux murmure et là je vous guiderai, je vous montrerai des paroles saintes et des visions merveilleuses que je ne révélerai qu'à vous. Bienvenue dans le monde surnaturel. C'est ici que votre bonheur se forge. Ici, vous apprenez la douceur et l'humilité. Ici, je vous donne le pouvoir de vaincre tout mal, de marcher sur les serpents et les scorpions, mais ne craignez rien, rien ne vous fera de mal. Je vous ouvre la porte, je vous souhaite la bienvenue dans le monde des miracles. Rien n'est impossible pour moi, tout est possible pour vous qui êtes restés fermes et n'avez pas cessé de croire en moi. Vous avez été fidèles dans ce qui est peu. Je vous établirai sur beaucoup. Je vous aime. La sécheresse se termine et la moisson commence. Les épreuves que vous avez traversées, vous en préparez à cette grande bénédiction qui approche. Je vous écoute lorsque vous désespérez et me demandez quand cela arrivera, et je vous dis une fois de plus, l'accomplissement de ma promesse frappe à votre porte. Faites votre part, levez-vous et ouvrez. Mettez votre foi au travail. Sortez recevoir votre bénédiction avec une attitude de vainqueur. Ne cherchez pas d'obstacles, ne cherchez pas de prétexte pour rester assis, ne permettez pas à ces doutes qui flétrissent votre foi. Vos talents et vos dons sont sur le point de fleurir. Ici sur terre, il y a un jardin merveilleux et c'est ici que j'ai besoin de vous. Vous êtes plus qu'une fleur, vous êtes un arbre feuillu qui donne de l'ombre à quiconque vient chercher ma présence. Je veux vous utiliser pour que vous bénissiez beaucoup de monde, pour que vous parliez à votre famille de mon amour, pour que vous tendiez la main et aidiez ceux qui souffrent et pendant que vous distribuez et donnez, une pluie de prospérité se déversera sur votre maison. Ma fille, mon fils, préparez vos outils.
la moisson approche. Sortez et percevez l'odeur du champ, prêt et préparé pour que vous puissiez triompher. Vous êtes l'une de mes élus. Je vais vous fortifier, je vais vous relever. J'éloignerai de vous toute rareté et tout besoin. Mais écoutez-moi maintenant, ne soyez pas comme ceux qui m'ignorent, qui passent leur temps à jouer, à le perdre dans des futilités, et quand ils voient que tout va mal pour eux, ils commencent à me blâmer. Ils se plaignent toujours et guettent les bonnes personnes comme vous parce qu'ils veulent leur arracher les bénédictions que je vais leur donner. Le fruit de cette moisson à venir est à vous, n'envoyez pas d'autres personnes le recueillir. Ceux qui n'apprécient pas ma grâce jettent mes bénédictions à terre. Ne confiez à personne les dons que je vous donne, ne livrez pas vos enfants entre les mains du dévoreur. N'ouvrez pas la porte de votre foyer au destructeur. Venez chaque matin, vous devez m'écouter. Je vous donnerai la sagesse pour que vous réussissiez et puissiez triompher en tout, pour que votre moisson soit abondante et bien plus encore. Cette étape de votre vie vous prépare à quelque chose de si merveilleux qui va venir. Attendez-vous à cela et à bien plus encore de votre Père céleste. Je ne vous bénis pas avec des miettes, je déverse sur vous des pluies d'abondance. Croyez-le, acceptez-le et dites-moi toujours que vous m'aimez. Aujourd'hui, je visiterai votre maison et changerai votre destin. Vous souffrez et avez besoin de mon aide, de mon amour qui vous couvre et vous guérit sans vous juger, de ma présence affectueuse qui vous étreint en silence sans vous reprocher. Vous avez besoin de mon oreille amie qui vous écoute patiemment sans vous interrompre. Dites-moi que vous me désirez, car c'est la vérité. Vos propres forces ont atteint une limite. C'est le moment de reconnaître votre besoin. Vous m'avez appelé dans votre prière avec foi et sincérité. C'est pourquoi je suis venu moi-même vous secourir. Je sais que vous et votre famille traversez un désert cruel où la solitude dessèche l'espoir. Votre âme est assoiffée d'amour à cause de tant de mépris. La marche brûle et vous criez quand vous marchez sur les pierres chaudes qui vous font pleurer de douleur. Je comprends ce que vous ressentez. Il est difficile de continuer à marcher et de croire que même au milieu de cette souffrance, ma main vous soutient. Mais même ainsi, je suis venu vous protéger des ennemis qui vous attaquent et vous blessent. Même si vous vous sentez abattu et défaillant, je ressusciterai vos désirs de vivre fortifiés. Je vous relèverai des cendres. Ceux qui vous entourent et de nombreuses générations à venir verront combien je vous ai béni. Je changerai vos vêtements, je vous couronnerai d'honneur, je purifierai vos chemins, votre foyer sera rempli de ma gloire. Tout ce que vous traversez aujourd'hui n'est qu'un processus de purification, car de même que l'or ne brille que lorsqu'il passe par le feu, de même vous brillerez et serez purifiés de toutes les choses négatives qui existent encore en vous. Je vous dis seulement, ma fille, mon fils, je ne vous exalterai pas pour que vous humiliez votre frère, mais pour que vous sachiez tendre la main afin d'aider aussi à relever celui qui est à terre abattu. Je veux que vous abandonniez la colère, la vanité, la peur, le doute et le manque de foi, que vous ne regardiez jamais le passé, car rien de ce que vous y avez vécu ne peut égaler la joie que vous aurez à partir d'aujourd'hui. Je veux que vous cherchiez dans votre vie des choses petites et grandes pour lesquelles vous êtes reconnaissant, que vous marchiez avec une conscience pure et mes vertus dans votre cœur. Ne désespérez pas si aujourd'hui vous vous sentez mal, si vous croyez que vous n'êtes pas fort. Je veux que vous m'écoutiez, que vous m'ouvriez les portes de votre cœur, que vous acceptiez cette douce paix que je vous donne et que vous preniez ce temps pour reposer votre esprit. Je suis le créateur de l'univers et à ces vents qui vous secouent, j'ordonne de se taire, de garder le silence. Vous n'entendrez plus le murmure des menaces du monde qui veulent vous effrayer, briser votre foi, vous empêcher de voir clairement ce que vous avez déjà accompli et vous faire jeter à
à la poubelle tout ce que vous avez réussi. Vous pensez être faible, mais je vais vous dire quelque chose. Écoutez-moi attentivement, il est préférable qu'ainsi vous réalisiez que votre propre force a une limite et que vous avez besoin de moi. Avec votre foi et mon pouvoir, vous devenez invincible. Avec vos forces renouvelées, votre courage est indestructible et avec cette parole de foi, votre faiblesse prend fin. Vous pouvez dire avec confiance, je suis fort. Vous pouvez marcher avec espérance et sans vous arrêter, continuer jusqu'à cette montagne où je suis. Ici, je vous attends. C'est le sommet où vos grands désirs peuvent se réaliser. Ici, vous atteindrez vos rêves. C'est le lieu et le moment pour que vous acceptiez ma volonté et me laissiez travailler dans votre vie. À partir de maintenant, vous allez voler. Je vous ai amené jusqu'ici pour ne pas revenir en arrière. Ouvrez vos ailes et montez plus haut afin de voir d'un haut cette terre de bénédiction que je veux vous donner. Vous ne vivrez plus désespéré. Vous n'irez plus vous coucher angoissé. Vous ne vous lèverez plus triste ni découragé. À partir d'aujourd'hui, vous vivrez une vie de foi ardente et active. Chaque matin au lever du soleil, vous prendrez la décision d'être heureux, quelle que soit la circonstance, et vous ne permettrez à aucune mauvaise nouvelle ou préoccupation de effacer ce beau sourire qui illumine votre visage. Vous êtes ma fille, mon fils, souvenez-vous-en toujours. Vous m'avez livré tout votre être. Mon Saint-Esprit demeure en vous. Vous êtes différent, vous n'avez pas à imiter ce que les gens font ou disent. Beaucoup tremblent au moindre bruit, leurs espérances sont détruites et ils se remplissent de peur. Mais vous n'êtes pas ainsi. Mon amour surnaturel est en vous, votre foi est merveilleuse et de vos lèvres sortent des prières et des paroles puissantes. Volez maintenant, vous êtes libre, soyez heureux. Allez partager avec votre famille ces paroles que je vous ai données aujourd'hui. Je vous aime. Je vous sortirai du désert. Je vous mènerai à la victoire et au bonheur dont vous avez tant besoin. Je le fais parce que je vous aime. Vous avez cette grande valeur pour moi et j'ai un grand dessein pour votre vie. Faites-moi bien attention, car ces paroles que vous entendez et lisez sont vraies. Elles ne sont pas vides. Je sais que cette situation que vous vivez vous a attristé et qu'il vous est difficile d'affronter chaque jour avec joie. Aujourd'hui, vous traversez des difficultés, mais votre vie est sur le point de changer de manière surprenante et surnaturelle. Il y a eu beaucoup de jours de tristesse et d'incompréhension, mais aujourd'hui, votre chemin dans ce désert prend fin. Le monde a essayé de vous aveugler, il a essayé d'ébranler votre foi, mais vous n'avez pas été vaincu, mon cher enfant. Vous avez réussi à atteindre la fin de cette longue et dure épreuve. À partir de maintenant, n'est qu'une, je ferai que vos jours soient meilleurs, je vous ferai sourire à nouveau. Tous ceux qui vous entourent verront comment ma force et mon pouvoir vous ont renouvelé de manière surprenante. Ma sagesse vous aidera à résoudre tous ces problèmes auxquels vous avez été confrontés. Après ces jours de sécheresse sur le chemin de la solitude que vous avez dû traverser, vous avez eu soif, vous vous êtes fatigué, vous vous êtes senti faible, mais votre foi et votre amour pour moi et pour votre famille vous ont donné l'énergie de vous lever et de continuer à marcher. Vous avez persévéré jusqu'à la fin et aujourd'hui, j'envoie des nuages chargés d'une pluie spéciale de l'eau vive de bénédiction, un baume de guérison pour votre cœur. Je remplis votre âme de mon esprit d'amour. Le pacte que j'ai fait avec vous est toujours valable. Je vous écoute toujours et mon oreille est attentive. Je vous accorde mon attention chaque fois que vous vous approchez de moi en prière et invoquez mon Saint-Nom. Aujourd'hui, vous faites face à un temps de grands miracles et de merveilles qui vous atteindront, vous et votre famille, pour votre loyauté et votre fidélité, pour votre persévérance à ne pas abandonner au milieu du chemin ardu, pour avoir cru en moi et m'avoir confié votre destin. Je ne vous décevrai pas, car je vous aime beaucoup, mon cher enfant. Je connais les pensées
que j'ai pour vous, ce sont des pensées de bien et non de mal. Je remettrai entre vos mains ce que vous me demandez tant. Dites-moi à nouveau avec vos lèvres ce que vous désirez tant, et je vous écouterai du ciel et accomplirai le plus pur désir de votre cœur. Réjouissez-vous, mon fils, ma fille, car la souffrance est terminée. Le moment de votre victoire approche maintenant. Dites-moi que vous me croyez, je vous aime. Pouvez-vous me donner une minute? Écoutez-moi seulement. Ne vous inquiétez de rien. Je veux que vous soyez attentifs et que vous appréciez chacune de mes paroles. Je dois venir vous parler une fois de plus de cet amour merveilleux que je ressens pour vous. C'est plus qu'une phrase ou une émotion. Pour moi, vous aimer signifie un pacte éternel. Je vous ai dit que je vous aime et c'est écrit, je vous l'ai dit de mes propres lèvres. C'est signé et scellé de mon propre sang et je ne changerai pas d'avis. Mes promesses sont inébranlables. Vous aurez toujours une place dans mon cœur. Chaque étoile que vous regardez la nuit a été créée pour illuminer votre chemin dans l'obscurité et pour vous rappeler que vous êtes véritablement aimé. Le soleil qui brille en haut et vous éclaire de sa lumière a été créé pour que vous sentiez sur votre peau la chaleur d'une affection que vous ne pouvez pas voir, mais qui est si immense qu'elle dissipe toute obscurité pouvant exister dans votre âme. Sentez mon amour chaque nuit avant de vous endormir. Ressentez-le à nouveau chaque matin et chaque fois que vous vous levez de votre lit et vous préparez pour un nouveau jour de vie. Sentez-vous si aimé et croyez avec foi et fermeté en cet amour qui est si réel. Ce n'est pas une fantaisie, ce n'est pas une invention de votre imagination. Ce que vous désirez le plus dans votre vie, c'est l'amour, et l'amour est ce que je vous donne. Sur votre âme, je déverse quelque chose de si beau et merveilleux qui va changer votre façon de voir la vie. Je vous aime, et pour moi il est important que vous viviez, que vous ayez la force de traverser n'importe quelle tempête, aussi petite ou grande qu'elle puisse paraître, pour que vous puissiez marcher sur les vagues de la mer et ne pas sombrer dans les eaux des problèmes, pour que vos pieds supportent le sol ardent du désert. Je vous aime et je vous donnerai cette force dont vous avez besoin. Mes promesses sont suffisantes pour vous maintenir ferme sur le chemin que vous parcourez. Je vous dis une fois de plus, je veux que vous viviez. Accordez de l'importance et du respect à l'avenir que je veux vous donner. Je vous aime, vous devez le croire, vous devez l'accepter. Je vous donne la vie et le courage et vous devez les recevoir avec foi pour pouvoir triompher. Vous allez bien, tout va s'arranger. Voici le signe que vous m'avez demandé. Vous avez crié à moi, vous avez pleuré, vous avez prié pour une réponse et je suis ici pour vous répondre. Dès le premier jour où vous avez crié, un ange est parti de mon trône céleste et porte dans ses mains la clé de votre libération. Mais vous êtes une personne très spéciale. Une bataille est livrée pour votre vie dans la région céleste. L'ennemi veut que vous vous traîniez par terre et ne désire pas vous voir triompher. Mes armées combattent pour vous dans les airs contre les forces du mal. Tant de conflits qui vous sont survenus soudainement ne sont pas le fruit du hasard. Vous devez être conscient et très intelligent. Soyez prudent dans ce que vous dites, ne racontez vos secrets à personne. Faites très attention à qui vous allez faire confiance. L'ennemi veut vous dévorer et trouver un point faible dans votre âme, vous détruire avec des mensonges et des tromperies. Il veut éteindre votre foi. Beaucoup d'envieux voient que ma grâce est déversée sur vous et que votre avenir est rempli de miracles. Une vie surnaturelle vous attend. Peut-être que pour un temps vous aurez des afflictions, mais vos problèmes ne sont pas éternels. Ils se termineront bientôt. La tristesse qui vous accable passera bientôt. Certains qui vous ont offensé reviendront vous demander pardon et vous ne leur refuserez pas. Vous les aimerez comme vous-même et les aiderez de toutes les manières possibles. Mais votre foi et votre confiance ne seront qu'un moi. Même si des gens viennent
et vous promettent la lune et les étoiles, ne les croyez jamais. Personne n'a le pouvoir de vous bénir et de vous délivrer du mal. Personne n'a la vraie parole que je suis seul à pouvoir vous donner. Si vous cessez de me croire et commencez à placer votre confiance en de vaines promesses de personnes fausses, vos bénédictions saines iront avec le vent et certaines ne reviendront plus. Cesse donc votre temps, que votre foi soit ancrée dans cette parole puissante et éternelle, ferme et vraie pour toute l'éternité. L'heure de la décision arrivera bientôt. Choisissez mon amour, mon affection, mon réconfort, mon étreinte. Prenez l'engagement sérieux de venir chaque matin m'écouter et vous remplir de cette parole qui vous a montré le chemin et vous donne une raison de lutter. Cesse votre signe, ouvrez les yeux. Les problèmes auxquels vous êtes confrontés disparaîtront, l'aide que vous attendez arrive, la provision dont vous avez besoin, vous la recevrez. Je vous aime, aujourd'hui cela est prouvé. Je vais vous sortir de cette situation. Vous me l'avez demandé, je vous ai écouté. Je suis venu vous donner ces promesses pour que vous les receviez avec foi. Ma parole vous l'affirme et le promet, la victoire est mienne. Votre triomphe vient de mon trône. De mes mains, vous recevrez très bientôt la récompense de toutes vos souffrances, le prix de votre courage, la médaille de votre détermination, la couronne de vie et bien d'autres bénédictions. Dites-moi avec vos lèvres et votre cœur que vous y croyez et vous les recevrez. Bien que vous vous sentiez fatigué aujourd'hui, ne craignez rien. Je viens vous donner de la force et de la fermeté à vos jambes, de l'agilité à vos pieds, du courage à votre âme. Je viens allumer votre foi. Vous sentez cette flamme de feu dans votre cœur, tandis que vous m'écoutez et me lisez. Votre âme se remplit d'un désir surnaturel de vous lever et de continuer à remporter plus de victoires. Ma fille, mon fils, c'est ainsi que je suis. Je me soucie de mes enfants et il me fait mal de les voir dans la tristesse et la dépression, frappés par des pensées de défaite, leur corps malade, à cause de tant de préoccupations qu'ils permettent dans leur esprit. Je ne veux pas vous voir ainsi. C'est pourquoi chaque nuit, lorsque vos yeux se ferment et que vous me confiez votre repos, je viendrai dans vos rêves et vous dirai de ma douce voix combien je vous aime. Vous ne passerez plus de nuit sans dormir, vous vous reposerez comme un tout petit, et le matin, quand vous ouvrirez vos petits yeux, je serai de nouveau là, caressant votre tête et préparant votre âme pour que vous vous leviez avec la ferme décision d'être heureux. Devant vous vous attendent déjà de bonnes et précieuses bénédictions, une réconciliation familiale merveilleuse. Vous rencontrerez également de nouvelles personnes avec de belles intentions. Votre vie continue, vous n'allez pas vivre en pleurant le passé. Je vous sauve de l'esclavage et de la peur, je vous donne la liberté. Donnez-moi votre promesse que vous allez apprécier cette bénédiction. Pendant que vous m'écoutez, j'augmente votre courage. Vous n'avez jamais été lâche et j'apprécie de voir vos bonnes intentions, la foi et l'effort que vous mettez pour que les choses se passent bien. Quand vous vous verrez victorieux et entouré par le succès, quand mes bénédictions pleuvront sur vous et que vous vous sentirez très heureux, revenez ici avec moi chaque jour. Bien que vous soyez très fort et courageux, vous restez ma fille, mon fils, et je veux que vous passiez du temps en ma présence et que vous sentiez mon amour. Vous aurez toujours une place très spéciale ici dans mon cœur. J'ai vu vos luttes, je vois à quel point vous êtes fort. Dans la vie, on vous a fait beaucoup d'injustices, on vous a jeté beaucoup de pierres. Je vois votre cœur à quel point vous êtes ému. Vous pleurez et criez pour la direction, la lumière et l'aide. La nuit ne vous couvre pas de peur et de solitude, car je suis à vos côtés, vous abritant dans ma présence et ma vérité. Je suis ici à vos côtés, même si vous ne pouvez pas me voir. Mais vous pouvez me sentir toutes les nuits. Quand vous entrez dans votre chambre, que vous fermez la porte, que vous vous agenouillez près de votre lit pour prier et parler avec moi,
Je vous rends visite, je suis toujours présent. Je vous donne ma paix, je vous remplis de mon amour, je vous remplis de courage et je renouvelle votre foi. Je reste à vos côtés, je veille sur vous, j'envoie mes anges pour vous protéger des peurs nocturnes. C'est ce qui vous fait vous réveiller avec la force de lutter et de vaincre le lendemain. Je suis la raison pour laquelle vous restez ferme. Quand la peur et l'angoisse ont essayé de frapper à votre porte, c'est moi qui leur ai répondu et n'ai pas permis que vous sombriez dans les mauvais sentiments ou perdiez la force de lutter et de penser. Combien de fois vous êtes-vous couché triste, pleurant à cause des circonstances de la vie, et au matin, vous étiez calme, fortifié et renouvelé. Vos tempêtes ne seront jamais plus grandes que votre Dieu. Les pleurs peuvent durer une nuit, mais la joie que je vous apporte arrive toujours le matin. Sentez mon amour, écoutez ma voix et imaginez le meilleur avenir que vous aimeriez avoir dans votre vie. Aussi beau que vous puissiez l'imaginer, il compare toujours par ce que j'ai réellement pour vous. J'ai de grandes choses, de grandes bénédictions. J'ai un avenir d'amour, d'union, de prospérité et de portes ouvertes. Ne perdez pas la foi. Ne laissez pas le péché s'emparer de votre vie. Restez ferme et chaque fois que de mauvaises pensées viendront tenter de vous séduire, rappelez-vous ma promesse et restez ferme sur mes chemins. Lorsque vous vous sentirez confus, ne sachant pas comment agir ni quoi faire, lorsque vous sentirez que vous n'avez plus de force ou que vous ne pouvez pas voir la direction ni où vous devez faire votre prochain pas, parlez-moi maintenant et ressentez mon amour. Laissez ma sérénité entrer dans votre cœur, enlevant toutes les peurs et les doutes. Faites cela et je vous promets, mon enfant, qu'aucun ennemi ne vous touchera. Les mauvais sentiments ne vous accableront pas. Je déverserai ma paix sur vous et celle-ci sera votre force pour prendre les bonnes décisions sur votre chemin. Je vous aime, je suis votre Père, votre protecteur, votre guide. Personne ne pourra s'approcher de vous pour vous faire du mal. Je suis avec vous et j'écouterai toujours vos prières. Je vous rendrai ce qui vous appartient. J'apprécie votre manière d'être. Vous avez été attaqué tant de fois, on vous a causé des douleurs que vous ne méritez pas, mais je continuerai à déverser sur vous tant de bénédictions. Recevez-les et ne vous inquiétez plus de ceux qui cherchent à vous causer de la peur. Vous êtes très privilégiés, vous entendez des paroles et des révélations que d'autres n'ont jamais entendues. Mais restez ferme, ne vous égarez pas, concentrez-vous toujours. Les gens envieux ont voulu vous mettre en difficulté, ils ont essayé de vous abattre et de vous voler. Ils ont mal parlé de vous, mais vous êtes toujours là, debout et ferme. Vous n'avez pas perdu votre foi. Jamais que vous ayez appris à accorder de l'importance à ce qui compte vraiment et que vous sachiez rejeter les paroles et les intrigues que vos ennemis utilisent pour vous blesser. La lumière qui émane de vous les aveugle, ma présence dans votre vie les dérange. Ma faveur dans votre foyer leur cause tant de colère qu'ils ne peuvent dormir. Mais pendant que ces envieux perdent le sommeil, vous, reposez-vous en toute confiance. Soyez tranquille, je garde votre vie, votre famille, votre foyer, votre emploi, je m'occuperai d'eux, je les calmerai, je ferai qu'ils occupent leur temps avec d'autres choses. Ils sont déjà rendus compte que, quoi qu'ils fassent, ils ne vous causent pas la moindre préoccupation. Leurs familles sont détruites parce qu'ils ont rejeté ma parole et mon amour. Je leur donnais mes conseils pour qu'ils réussissent, mais ils ont tout rejeté et se sont éloignés de moi. Mais vous, vous avez décidé de me suivre. Vous avez reconnu qu'en moi se trouvait la solution et la sortie de tous les problèmes que vous aviez et vous vous êtes livré à ma volonté de tout votre cœur. Vous avez cru en ma parole totalement sans douter. Vous savez que tout le monde n'est pas comme vous. Regardez autour de vous. Beaucoup pourraient jouir de mon amour, mais leurs cœurs se sont endurcis. Les choses ne se sont jamais passées comme ils l'auraient voulu et ils me blâment. Vous êtes différents.
Maintenant, vous savez bien que votre bonheur futur ne dépend pas des gens. Votre vie et votre bénédiction ne dépendent que de moi. Je veux que vous continuiez ainsi. Chaque jour, vous serez meilleur, plus fort. Même vos ennemis viendront vous voir pour vous demander de leur parler de moi. Une plus grande bénédiction vous attend plus loin sur le chemin. Gardez cette foi et votre fidélité. Je serai avec vous tous les jours. Continuez à lutter et ne vous découragez pas. Je vous aime. Merci d'être resté jusqu'à la fin à la lumière de Dieu. Rappelez-vous que les épreuves ne dureront pas éternellement. Dieu renouvelle vos forces, protège votre foyer et prépare une récompense qui surprendra même ceux qui ont douté de vous. Gardez votre foi ferme. Lisez le psaume chapitre 23 et déclarez avec confiance Jésus: en toi je me confie, le Seigneur est mon berger et je ne manquerai de rien. Que la paix de Dieu remplisse votre cœur, que sa provision atteigne votre famille et que chaque larme se transforme en joie. Partagez ce message, abonnez-vous à la chaîne et écrivez Amen. Ma moisson de bénédiction a commencé dans les commentaires. Amen. Bienvenue sur la lumière de Dieu. Si vous avez enduré des humiliations, des larmes et de longues périodes de difficultés, Dieu veut vous annoncer aujourd'hui que votre foi n'a pas été vaine. Les chaînes sont brisées, la sécheresse prend fin et une grande moisson de guérison, de provision et de restauration approche de votre vie. Restez jusqu'à la fin, ouvrez votre cœur et recevez cette parole, car le Seigneur transformera votre peur en courage, votre tristesse en joie et relèvera à nouveau vos rêves. Je vous récompenserai en public, je primerai votre foi. Tous ceux qui se sont moqués de vous seront surpris et auront honte. Les envieux qui voulaient vous voir tomber verront qu'il vaut vraiment la peine de faire confiance à votre Dieu omnipotent, votre Père céleste qui vous aime tant. Je vous ai vu traverser tant de difficultés et ces ennemis vous ont crié si fort qu'ils vous ont fait douter, vous vous êtes sentis humiliés, ils vous ont fait pleurer. Mais votre foi a été éprouvée, elle a été trouvée sans tache à cause de votre angoisse, elle a été perfectionnée et votre douleur est devenue courage, votre peur en bravoure, votre anxiété en bonheur, votre tristesse en joie. De grandes bénédictions viennent pour vous. Je les écris dans votre cœur, vous ne les oublierez pas. Ces mots résonneront dans votre âme chaque matin au réveil. Vous ne vous lèverez plus rempli de découragement et de chagrin, vous ne vous sentirez plus comme lié. Les chaînes ont été brisées, toute malédiction qui vous guettait dans votre vie s'est éloignée. Recevez ma parole, prenez-la avec foi, gravez-la dans votre esprit, écrivez-la sur un morceau de papier. Gardez-la dans votre Bible juste avant le psaume chapitre 23. Prononcez cette parole avant de dormir. Fermez les yeux et dites à voix haute: Jésus, en toi je me confie, et vous me sentirez là, à vos côtés. Prononcez: le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Lisez le psaume en entier, je vous l'envoie. Obéissez-moi en cela, vous verrez comment ma parole vous donnera une force que vous n'avez jamais eue auparavant. Vous vous sentirez comme un aigle, vous volerez très haut, au niveau de la foi. De là, vous pourrez voir en avant les nouvelles bénédictions que je vous donnerai bientôt. Revenez demain, mettez votre Bible à côté de votre lit et aux premières heures du jour, je vous révélerai. Je vous parlerai à l'oreille d'un doux murmure et là je vous guiderai, je vous montrerai des paroles saintes et des visions merveilleuses que je ne révélerai qu'à vous. Bienvenue dans le monde surnaturel. C'est ici que votre bonheur se forge. Ici, vous apprenez la douceur et l'humilité. Ici, je vous donne le pouvoir de vaincre tout mal, de marcher sur les serpents et les scorpions, mais ne craignez rien, rien ne vous fera de mal. Je vous ouvre la porte, je vous souhaite la bienvenue dans le monde des miracles. Rien n'est impossible pour moi, tout est possible pour vous qui êtes restés fermes et n'avez pas cessé de croire en moi. Vous avez été fidèles dans ce qui est peu. Je vous établirai sur beaucoup.
Je vous aime. La sécheresse se termine et la moisson commence. Les épreuves que vous avez traversées vous en préparez à cette grande bénédiction qui approche. Je vous écoute lorsque vous désespérez et me demandez quand cela arrivera, et je vous dis une fois de plus, l'accomplissement de ma promesse frappe à votre porte. Faites votre part, levez-vous et ouvrez. Mettez votre foi au travail. Sortez recevoir votre bénédiction avec une attitude de vainqueur. Ne cherchez pas d'obstacles, ne cherchez pas de prétexte pour rester assis, ne permettez pas à ces doutes qui flétrissent votre foi. Vos talents et vos dons sont sur le point de fleurir. Ici sur terre, il y a un jardin merveilleux et c'est ici que j'ai besoin de vous. Vous êtes plus qu'une fleur, vous êtes un arbre feuillu qui donne de l'ombre à quiconque vient chercher ma présence. Je veux vous utiliser pour que vous bénissiez beaucoup de monde, pour que vous parliez à votre famille de mon amour, pour que vous tendiez la main et aidiez ceux qui souffrent, et pendant que vous distribuez et donnez, une pluie de prospérité se déversera sur votre maison. Ma fille, mon fils, préparez vos outils. La moisson approche. Sortez et percevez l'odeur du champ, prêt et préparé pour que vous puissiez triompher. Vous êtes l'une de mes élus. Je vais vous fortifier, je vais vous relever. J'éloignerai de vous toute rareté et tout besoin. Mais écoutez-moi maintenant, ne soyez pas comme ceux qui m'ignorent, qui passent leur temps à jouer, à le perdre dans des futilités, et quand ils voient que tout va mal pour eux, ils commencent à me blâmer. Ils se plaignent toujours et guettent les bonnes personnes comme vous parce qu'ils veulent leur arracher les bénédictions que je vais leur donner. Le fruit de cette moisson à venir est à vous. N'envoyez pas d'autres personnes le recueillir. Ceux qui n'apprécient pas ma grâce jettent mes bénédictions à terre. Ne confiez à personne les dons que je vous donne. Ne livrez pas vos enfants entre les mains du dévoreur. N'ouvrez pas la porte de votre foyer au destructeur. Venez chaque matin, vous devez m'écouter. Je vous donnerai la sagesse pour que vous réussissiez et puissiez triompher en tout, pour que votre moisson soit abondante et bien plus encore. Cette étape de votre vie vous prépare à quelque chose de si merveilleux qui va venir. Attendez-vous à cela et à bien plus encore de votre Père céleste. Je ne vous bénis pas avec des miettes, je déverse sur vous des pluies d'abondance. Croyez-le, acceptez-le et dites-moi toujours que vous m'aimez. Aujourd'hui, je visiterai votre maison et changerai votre destin. Vous souffrez et avez besoin de mon aide, de mon amour qui vous couvre et vous guérit sans vous juger, de ma présence affectueuse qui vous étreint en silence sans vous reprocher. Vous avez besoin de mon oreille amie qui vous écoute patiemment sans vous interrompre. Dites-moi que vous me désirez, car c'est la vérité. Vos propres forces ont atteint une limite. C'est le moment de reconnaître votre besoin. Vous m'avez appelé dans votre prière avec foi et sincérité. C'est pourquoi je suis venu moi-même vous secourir. Je sais que vous et votre famille traversez un désert cruel où la solitude dessèche l'espoir. Votre âme est assoiffée d'amour à cause de tant de mépris. La marche brûle et vous criez quand vous marchez sur les pierres chaudes qui vous font pleurer de douleur. Je comprends ce que vous ressentez. Il est difficile de continuer à marcher et de croire que même au milieu de cette souffrance, ma main vous soutient. Mais même ainsi, je suis venu vous protéger des ennemis qui vous attaquent et vous blessent. Même si vous vous sentez abattu et défaillant, je ressusciterai vos désirs de vivre fortifiés. Je vous relèverai des cendres. Ceux qui vous entourent et de nombreuses générations à venir verront combien je vous ai béni. Je changerai vos vêtements, je vous couronnerai d'honneur, je purifierai vos chemins, votre foyer sera rempli de ma gloire. Tout ce que vous traversez aujourd'hui n'est qu'un processus de purification, car de même que l'or ne brille que lorsqu'il passe par le feu, de même vous brillerez et serez purifiés de toutes les choses négatives qui existent encore en vous. Je vous dis seulement, ma fille, mon fils,
Je ne vous exalterai pas pour que vous humiliez votre frère, mais pour que vous sachiez tendre la main afin d'aider aussi à relever celui qui est à terre abattu. Je veux que vous abandonniez la colère, la vanité, la peur, le doute et le manque de foi, que vous ne regardiez jamais le passé, car rien de ce que vous y avez vécu ne peut égaler la joie que vous aurez à partir d'aujourd'hui. Je veux que vous cherchiez dans votre vie des choses petites et grandes pour lesquelles vous êtes reconnaissant, que vous marchiez avec une conscience pure et mes vertus dans votre cœur. Ne désespérez pas si aujourd'hui vous vous sentez mal, si vous croyez que vous n'êtes pas fort. Je veux que vous m'écoutiez, que vous m'ouvriez les portes de votre cœur, que vous acceptiez cette douce paix que je vous donne et que vous preniez ce temps pour reposer votre esprit. Je suis le créateur de l'univers et à ces vents qui vous secouent, j'ordonne de se taire, de garder le silence. Vous n'entendrez plus le murmure des menaces du monde qui veulent vous effrayer, briser votre foi, vous empêcher de voir clairement ce que vous avez déjà accompli et vous faire jeter à la poubelle tout ce que vous avez réussi. Vous pensez être faible, mais je vais vous dire quelque chose. Écoutez-moi attentivement, il est préférable qu'ainsi vous réalisiez que votre propre force a une limite et que vous avez besoin de moi. Avec votre foi et mon pouvoir, vous devenez invincible. Avec vos forces renouvelées, votre courage est indestructible. Et avec cette parole de foi, votre faiblesse prend fin. Vous pouvez dire avec confiance, je suis fort. Vous pouvez marcher avec espérance et sans vous arrêter, continuer jusqu'à cette montagne où je suis. Ici, je vous attends. C'est le sommet où vos grands désirs peuvent se réaliser. Ici, vous atteindrez vos rêves. C'est le lieu et le moment pour que vous acceptiez ma volonté et me laissiez travailler dans votre vie. À partir de maintenant, vous allez voler. Je vous ai amené jusqu'ici pour ne pas revenir en arrière. Ouvrez vos ailes et montez plus haut afin de voir d'un haut cette terre de bénédiction que je veux vous donner. Vous ne vivrez plus désespéré. Vous n'irez plus vous coucher angoissé. Vous ne vous lèverez plus triste ni découragé. À partir d'aujourd'hui, vous vivrez une vie de foi ardente et active. Chaque matin au lever du soleil, vous prendrez la décision d'être heureux, quelle que soit la circonstance, et vous ne permettrez à aucune mauvaise nouvelle ou préoccupation de effacer ce beau sourire qui illumine votre visage. Vous êtes ma fille, mon fils, souvenez-vous-en toujours. Vous m'avez livré tout votre être. Mon Saint-Esprit demeure en vous. Vous êtes différent, vous n'avez pas à imiter ce que les gens font ou disent. Beaucoup tremblent au moindre bruit, leurs espérances sont détruites et ils se remplissent de peur. Mais vous n'êtes pas ainsi. Mon amour surnaturel est en vous, votre foi est merveilleuse et de vos lèvres sortent des prières et des paroles puissantes. Volez maintenant, vous êtes libre, soyez heureux. Allez partager avec votre famille ces paroles que je vous ai données aujourd'hui. Je vous aime. Je vous sortirai du désert. Je vous mènerai à la victoire et au bonheur dont vous avez tant besoin. Je le fais parce que je vous aime. Vous avez cette grande valeur pour moi et j'ai un grand dessein pour votre vie. Faites-moi bien attention, car ces paroles que vous entendez et lisez sont vraies. Elles ne sont pas vides. Je sais que cette situation que vous vivez vous a attristé et qu'il vous est difficile d'affronter chaque jour avec joie. Aujourd'hui, vous traversez des difficultés, mais votre vie est sur le point de changer de manière surprenante et surnaturelle. Il y a eu beaucoup de jours de tristesse et d'incompréhension, mais aujourd'hui, votre chemin dans ce désert prend fin. Le monde a essayé de vous aveugler, il a essayé d'ébranler votre foi, mais vous n'avez pas été vaincu, mon cher enfant. Vous avez réussi à atteindre la fin de cette longue et dure épreuve. À partir de maintenant, n'est qu'une, je ferai que vos jours soient meilleurs, je vous ferai sourire à nouveau. Tous ceux qui vous entourent verront comment ma force et mon pouvoir vous ont renouvelé de manière surprenante. Ma sagesse vous aidera
à résoudre tous ces problèmes auxquels vous avez été confrontés. Après ces jours de sécheresse sur le chemin de la solitude que vous avez dû traverser, vous avez eu soif, vous vous êtes fatigué, vous vous êtes senti faible, mais votre foi et votre amour pour moi et pour votre famille vous ont donné l'énergie de vous lever et de continuer à marcher. Vous avez persévéré jusqu'à la fin et aujourd'hui, j'envoie des nuages chargés d'une pluie spéciale de l'eau vive de bénédiction, un baume de guérison pour votre cœur. Je remplis votre âme de mon esprit d'amour. Le pacte que j'ai fait avec vous est toujours valable. Je vous écoute toujours et mon oreille est attentive. Je vous accorde mon attention chaque fois que vous vous approchez de moi en prière et invoquez mon Saint-Nom. Aujourd'hui, vous faites face à un temps de grands miracles et de merveilles qui vous atteindront, vous et votre famille, pour votre loyauté et votre fidélité, pour votre persévérance à ne pas abandonner au milieu du chemin ardu, pour avoir cru en moi et m'avoir confié votre destin. Je ne vous décevrai pas, car je vous aime beaucoup, mon cher enfant. Je connais les pensées que j'ai pour vous, ce sont des pensées de bien et non de mal. Je remettrai entre vos mains ce que vous me demandez tant. Dites-moi à nouveau avec vos lèvres ce que vous désirez tant, et je vous écouterai du ciel et accomplirai le plus pur désir de votre cœur. Réjouissez-vous, mon fils, ma fille, car la souffrance est terminée. Le moment de votre victoire approche maintenant. Dites-moi que vous me croyez, je vous aime. Pouvez-vous me donner une minute? Écoutez-moi seulement. Ne vous inquiétez de rien. Je veux que vous soyez attentifs et que vous appréciez chacune de mes paroles. Je dois venir vous parler une fois de plus de cet amour merveilleux que je ressens pour vous. C'est plus qu'une phrase ou une émotion. Pour moi, vous aimer signifie un pacte éternel. Je vous ai dit que je vous aime et c'est écrit, je vous l'ai dit de mes propres lèvres. C'est signé et scellé de mon propre sang et je ne changerai pas d'avis. Mes promesses sont inébranlables. Vous aurez toujours une place dans mon cœur. Chaque étoile que vous regardez la nuit a été créée pour illuminer votre chemin dans l'obscurité et pour vous rappeler que vous êtes véritablement aimé. Le soleil qui brille en haut et vous éclaire de sa lumière a été créé pour que vous sentiez sur votre peau la chaleur d'une affection que vous ne pouvez pas voir, mais qui est si immense qu'elle dissipe toute obscurité pouvant exister dans votre âme. Sentez mon amour chaque nuit avant de vous endormir. Ressentez-le à nouveau chaque matin et chaque fois que vous vous levez de votre lit et vous préparez pour un nouveau jour de vie. Sentez-vous si aimé et croyez avec foi et fermeté en cet amour qui est si réel. Ce n'est pas une fantaisie, ce n'est pas une invention de votre imagination. Ce que vous désirez le plus dans votre vie, c'est l'amour, et l'amour est ce que je vous donne. Sur votre âme, je déverse quelque chose de si beau et merveilleux qui va changer votre façon de voir la vie. Je vous aime, et pour moi il est important que vous viviez, que vous ayez la force de traverser n'importe quelle tempête, aussi petite ou grande qu'elle puisse paraître, pour que vous puissiez marcher sur les vagues de la mer et ne pas sombrer dans les eaux des problèmes, pour que vos pieds supportent le sol ardent du désert. Je vous aime et je vous donnerai cette force dont vous avez besoin. Mes promesses sont suffisantes pour vous maintenir ferme sur le chemin que vous parcourez. Je vous dis une fois de plus, je veux que vous viviez. Accordez de l'importance et du respect à l'avenir que je veux vous donner. Je vous aime, vous devez le croire, vous devez l'accepter. Je vous donne la vie et le courage et vous devez les recevoir avec foi pour pouvoir triompher. Vous allez bien, tout va s'arranger. Voici le signe que vous m'avez demandé. Vous avez crié à moi, vous avez pleuré, vous avez prié pour une réponse et je suis ici pour vous répondre. Dès le premier jour où vous avez crié, un ange est parti de mon trône céleste et porte dans ses mains la clé de votre libération. Mais vous êtes une personne très spéciale.
Une bataille est livrée pour votre vie dans la région céleste. L'ennemi veut que vous vous traîniez par terre et ne désire pas vous voir triompher. Mes armées combattent pour vous dans les airs contre les forces du mal. Tant de conflits qui vous sont survenus soudainement ne sont pas le fruit du hasard. Vous devez être conscient et très intelligent. Soyez prudent dans ce que vous dites, ne racontez vos secrets à personne. Faites très attention à qui vous allez faire confiance. L'ennemi veut vous dévorer et trouver un point faible dans votre âme, vous détruire avec des mensonges et des tromperies. Il veut éteindre votre foi. Beaucoup d'envieux voient que ma grâce est déversée sur vous et que votre avenir est rempli de miracles. Une vie surnaturelle vous attend. Peut-être que pour un temps vous aurez des afflictions, mais vos problèmes ne sont pas éternels. Ils se termineront bientôt. La tristesse qui vous accable passera bientôt. Certains qui vous ont offensé reviendront vous demander pardon et vous ne leur refuserez pas. Vous les aimerez comme vous-même et les aiderez de toutes les manières possibles. Mais votre foi et votre confiance ne seront qu'un moi. Même si des gens viennent et vous promettent la lune et les étoiles, ne les croyez jamais. Personne n'a le pouvoir de vous bénir et de vous délivrer du mal. Personne n'a la vraie parole que je suis seul à pouvoir vous donner. Si vous cessez de me croire et commencez à placer votre confiance en de vaines promesses de personnes fausses, vos bénédictions saines iront avec le vent et certaines ne reviendront plus. Cesse donc votre temps, que votre foi soit ancrée dans cette parole puissante et éternelle, ferme et vraie pour toute l'éternité. L'heure de la décision arrivera bientôt. Choisissez mon amour, mon affection, mon réconfort, mon étreinte. Prenez l'engagement sérieux de venir chaque matin m'écouter et vous remplir de cette parole qui vous a montré le chemin et vous donne une raison de lutter. Cesse votre signe, ouvrez les yeux. Les problèmes auxquels vous êtes confrontés disparaîtront, l'aide que vous attendez arrive, la provision dont vous avez besoin, vous la recevrez. Je vous aime, aujourd'hui, cela est prouvé. Je vais vous sortir de cette situation. Vous me l'avez demandé, je vous ai écouté. Je suis venu vous donner ces promesses pour que vous les receviez avec foi. Ma parole vous l'affirme et le promet, la victoire est mienne. Votre triomphe vient de mon trône. De mes mains, vous recevrez très bientôt la récompense de toutes vos souffrances, le prix de votre courage, la médaille de votre détermination, la couronne de vie et bien d'autres bénédictions. Dites-moi avec vos lèvres et votre cœur que vous y croyez et vous les recevrez. Bien que vous vous sentiez fatigué aujourd'hui, ne craignez rien. Je viens vous donner de la force et de la fermeté à vos jambes, de l'agilité à vos pieds, du courage à votre âme. Je viens allumer votre foi. Vous sentez cette flamme de feu dans votre cœur, tandis que vous m'écoutez et me lisez. Votre âme se remplit d'un désir surnaturel de vous lever et de continuer à remporter plus de victoires. Ma fille, mon fils, c'est ainsi que je suis. Je me soucie de mes enfants et il me fait mal de les voir dans la tristesse et la dépression, frappés par des pensées de défaite, leur corps malade, à cause de tant de préoccupations qu'ils permettent dans leur esprit. Je ne veux pas vous voir ainsi. C'est pourquoi chaque nuit, lorsque vos yeux se ferment et que vous me confiez votre repos, je viendrai dans vos rêves et vous dirai de ma douce voix combien je vous aime. Vous ne passerez plus de nuit sans dormir. Vous vous reposerez comme un tout petit. Et le matin, quand vous ouvrirez vos petits yeux, je serai de nouveau là, caressant votre tête et préparant votre âme pour que vous vous leviez avec la ferme décision d'être heureux. Devant vous vous attendent déjà de bonnes et précieuses bénédictions, une réconciliation familiale merveilleuse. Vous rencontrerez également de nouvelles personnes avec de belles intentions. Votre vie continue, vous n'allez pas vivre en pleurant le passé. Je vous sauve de l'esclavage et de la peur, je vous donne la liberté. Donnez-moi votre promesse que vous allez apprécier cette bénédiction.
Pendant que vous m'écoutez, j'augmente votre courage. Vous n'avez jamais été lâche et j'apprécie de voir vos bonnes intentions, la foi et l'effort que vous mettez pour que les choses se passent bien. Quand vous vous verrez victorieux et entouré par le succès, quand mes bénédictions pleuvront sur vous et que vous vous sentirez très heureux, revenez ici avec moi chaque jour. Bien que vous soyez très fort et courageux, vous restez ma fille, mon fils, et je veux que vous passiez du temps en ma présence et que vous sentiez mon amour. Vous aurez toujours une place très spéciale ici dans mon cœur. J'ai vu vos luttes, je vois à quel point vous êtes fort. Dans la vie, on vous a fait beaucoup d'injustices, on vous a jeté beaucoup de pierres. Je vois votre cœur, à quel point vous êtes ému. Vous pleurez et criez pour la direction, la lumière et l'aide. La nuit ne vous couvre pas de peur et de solitude, car je suis à vos côtés, vous abritant dans ma présence et ma vérité. Je suis ici à vos côtés, même si vous ne pouvez pas me voir. Mais vous pouvez me sentir toutes les nuits. Quand vous entrez dans votre chambre, que vous fermez la porte, que vous vous agenouillez près de votre lit pour prier et parler avec moi, je vous rends visite, je suis toujours présent. Je vous donne ma paix, je vous remplis de mon amour, je vous remplis de courage et je renouvelle votre foi. Je reste à vos côtés, je veille sur vous, j'envoie mes anges pour vous protéger des peurs nocturnes. C'est ce qui vous fait vous réveiller avec la force de lutter et de vaincre le lendemain. Je suis la raison pour laquelle vous restez ferme. Quand la peur et l'angoisse ont essayé de frapper à votre porte, c'est moi qui leur ai répondu et n'est pas permis que vous sombriez dans les mauvais sentiments ou perdiez la force de lutter et de penser. Combien de fois vous êtes-vous couché triste, pleurant à cause des circonstances de la vie, et au matin, vous étiez calme, fortifié et renouvelé. Vos tempêtes ne seront jamais plus grandes que votre Dieu. Les pleurs peuvent durer une nuit, mais la joie que je vous apporte arrive toujours le matin. Sentez mon amour, écoutez ma voix et imaginez le meilleur avenir que vous aimeriez avoir dans votre vie. Aussi beau que vous puissiez l'imaginer, il compare toujours par ce que j'ai réellement pour vous. J'ai de grandes choses, de grandes bénédictions. J'ai un avenir d'amour, d'union, de prospérité, des portes ouvertes. Ne perdez pas la foi. Ne laissez pas le péché s'emparer de votre vie. Restez ferme et chaque fois que de mauvaises pensées viendront tenter de vous séduire, rappelez-vous ma promesse et restez ferme sur mes chemins. Lorsque vous vous sentirez confus, ne sachant pas comment agir ni quoi faire, lorsque vous sentirez que vous n'avez plus de force ou que vous ne pouvez pas voir la direction ni où vous devez faire votre prochain pas, parlez-moi maintenant et ressentez mon amour. Laissez ma sérénité entrer dans votre cœur, enlevant toutes les peurs et les doutes. Faites cela et je vous promets, mon enfant, qu'aucun ennemi ne vous touchera. Les mauvais sentiments ne vous accableront pas. Je déverserai ma paix sur vous et celle-ci sera votre force pour prendre les bonnes décisions sur votre chemin. Je vous aime, je suis votre Père, votre protecteur, votre guide. Personne ne pourra s'approcher de vous pour vous faire du mal. Je suis avec vous et j'écouterai toujours vos prières. Je vous rendrai ce qui vous appartient. J'apprécie votre manière d'être. Vous avez été attaqué tant de fois, on vous a causé des douleurs que vous ne méritez pas, mais je continuerai à déverser sur vous tant de bénédictions. Recevez-les et ne vous inquiétez plus de ceux qui cherchent à vous causer de la peur. Vous êtes très privilégiés, vous entendez des paroles et des révélations que d'autres n'ont jamais entendues. Mais restez ferme, ne vous égarez pas, concentrez-vous toujours. Les gens envieux ont voulu vous mettre en difficulté, ils ont essayé de vous abattre et de vous voler. Ils ont mal parlé de vous, mais vous êtes toujours là, debout et ferme. Vous n'avez pas perdu votre foi. Jamais que vous ayez appris à accorder de l'importance à ce qui compte vraiment et que vous sachiez rejeter les paroles et les intrigues que vos ennemis utilisent pour vous blesser.
La lumière qui émane de vous les aveugle, ma présence dans votre vie les dérange. Ma faveur dans votre foyer leur cause tant de colère qu'ils ne peuvent dormir. Mais pendant que ces envieux perdent le sommeil, vous, reposez-vous en toute confiance. Soyez tranquille, je garde votre vie, votre famille, votre foyer, votre emploi, je m'occuperai d'eux, je les calmerai, je ferai qu'ils occupent leur temps avec d'autres choses. Ils sont déjà rendus compte que, quoi qu'ils fassent, ils ne vous causent pas la moindre préoccupation. Leurs familles sont détruites parce qu'ils ont rejeté ma parole et mon amour. Je leur donnais mes conseils pour qu'ils réussissent, mais ils ont tout rejeté et se sont éloignés de moi. Mais vous, vous avez décidé de me suivre. Vous avez reconnu qu'en moi se trouvait la solution et la sortie de tous les problèmes que vous aviez et vous vous êtes livré à ma volonté de tout votre cœur. Vous avez cru en ma parole totalement sans douter. Vous savez que tout le monde n'est pas comme vous. Regardez autour de vous. Beaucoup pourraient jouir de mon amour, mais leurs cœurs se sont endurcis. Les choses ne se sont jamais passées comme ils l'auraient voulu et ils me blâment. Vous êtes différents. Maintenant, vous savez bien que votre bonheur futur ne dépend pas des gens. Votre vie et votre bénédiction ne dépendent que de moi. Je veux que vous continuez ainsi. Chaque jour, vous serez meilleur, plus fort. Même vos ennemis viendront vous voir pour vous demander de leur parler de moi. Une plus grande bénédiction vous attend plus loin sur le chemin. Gardez cette foi et votre fidélité. Je serai avec vous tous les jours. Continuez à lutter et ne vous découragez pas. Je vous aime. Merci d'être resté jusqu'à la fin à la lumière de Dieu. Rappelez-vous que les épreuves ne dureront pas éternellement. Dieu renouvelle vos forces, protège votre foyer et prépare une récompense qui surprendra même ceux qui ont douté de vous. Gardez votre foi ferme. Lisez le psaume chapitre 23 et déclarez avec confiance Jésus, « En toi je me confie, le Seigneur est mon berger et je ne manquerai de rien. » Que la paix de Dieu remplisse votre cœur, que sa provision atteigne votre famille et que chaque larme se transforme en joie. Partagez ce message, abonnez-vous à la chaîne et écrivez Amen. Ma moisson de bénédiction a commencé dans les commentaires. Amen.